Donc voilà, la liste des défenseurs allemands dans cette partie sur le thème de Berlin. J'ai donc pris un peloton de Waffen-SS vétérans camouflés avec les Panzerfaust, Panzerschreck. J'ai pris 5 options, un IG-18 en inexpérimenté, un sniper en vétéran, 2 panthères en régulier et une MG42 sur la fête. J'ai également pris 2 options qui ne me prennent pas de place d'option puisque nous sommes dans Berlin, 2 unités du Volkssturm. Aujourd'hui, pour les forces russes, je suis venu avec un peloton de Tankovy en vétéran. Ils seront sur 2 T-34 en régulier, dont un sera équipé d'un lance-flamme, 2 T-34 85 également en régulier, un mortier de 120 et des sapeurs. Pour le déploiement côté russe, je pense qu'on peut résumer ça à on fait ce qu'on peut et pas toujours ce qu'on veut. J'ai essayé de répartir au mieux les troupes et en serrant les fesses, on va voir comment ça se goupille. Donc de mon côté, j'ai gardé 2 unités de Volkssturm en réserve. Et après, je me suis disposé de façon à ménager mes troupes avec les couverts. J'ai donc un sniper qui est en haut d'une tour du Reichstag. J'ai mis le Panther 2 au niveau du Reichstag bien protégé. Je ne pense pas qu'un jour on puisse le prendre de flanc. Il est accompagné d'une unité de grenadiers. La Lafette est en haut de l'immeuble. Je pense que la ligne de vue sera plutôt dégagée. Et ici, j'ai cumulé le Panther, 2 escouades de grenadiers, le QG et l'IG-18. Mais mon objectif est très clairement d'investir le reste des ruines pour rester à couvert. Et après, lequel des 2 points je vais essayer de contester, je ne sais pas encore. Parce que c'est un bel avantage d'avoir le couvert, mais pour en sortir, c'est difficile. Au tour 1, 3 et 3 au G2D, je gagne l'initiative pour la première phase de mouvement russe. Tous les chars ont avancé à plat découvert. L'infanterie a débarqué à 10 cm des chars. C'est une obligation du tour 1. Et le mortier, lui, est resté immobile. Donc voilà, à la fin de la phase de mouvement, on peut constater que j'ai bien avancé dans la ville. Je me suis bien servi des routes. Et du côté du Reichstag, complètement à l'immobile. La première action de ce tour, le Su-85, lui, va tenter sa chance contre le Panther, ici qui est à couvert. Je suis régulier, c'est du 4. Courte portée, c'est du 3. J'ai bougé, -1. Il y a le couvert, -1. Du coup, ce sera sur du 5. Raté. Riposte qui ne se fait pas attendre. Le Panther, même si le Su-85 est à découvert, c'est plus intéressant de tirer sur le T-34-85. Je tente ma chance. Donc je suis régulier, c'est du 4. Courte portée, mais il est à couvert. C'était du 4. Je coupe. Ma deuxième action sera d'avancer le QG. En effet, 100 tireurs d'élite et Salafette me font un peu peur. Donc je fais un deuxième mouvement en phase d'action et je claque un fumigène. Il ne me touchera que sur du 6. Le tireur d'élite réalise un tir sur les sapeurs. Ils réussissent leur jet de protection grâce à leur armure. Le mortier réussit une touche sur la Lafette qui réussit son jet de protection. Donc le Panther touche avec un magnifique 6, le T-34-85 imprudent. 3, je perce. 3, dégâts. Son arme principale est détruite et il est immobilisé. Voilà, on vous retrouve pour la fin de ce premier tour. Comme vous avez prévenu, ce sera une partie beaucoup plus rapide. Donc, on a eu quelques tirs, des mitrailleuses de caisse, quelques tirs de canon, quasiment aucun effet. Mes troupes ont bien résisté. J'ai fait une perte dans l'infanterie russe. On l'a vu tout à l'heure, un canon sur le T-34-85. À côté de ça, vraiment très peu d'effet au niveau des tirs. C'est l'avantage d'avoir des vétérans. A noter quand même le Volkssturm qui se déploie ici et une partie qui se déploie au niveau du Reichstag. Fait notable du tour 1, l'équipage du char est démoralisé suite au tir. Initiative du tour 2. 6. Allez. Donc on se retrouve à la fin de la phase de mouvement du tour 2. Donc je me suis retrouvé avec mon Volkssturm qui, sans désemparer, n'écoutant que leur courage, fonce sur le T-34, l'OT-34 d'ailleurs. Ici, comme dans le film La Chute, on constate que les grenadiers de la Waffen sont à moitié embêtés par ces gens qui se baladent partout. Le Panther n'avait aucune ligne de vue sur un char encore en état de tirer, donc il s'est déplacé. Globalement, j'ai quand même avancé ici. La Lafette et toute cette partie-là reste complètement immobile. Du côté russe, le T-34 équipé d'un lance-flamme a avancé. Globalement, l'infanterie a essayé d'avancer. Ici, je vais voir ce que je peux claquer comme fumigène.
2 chars sont restés immobiles pour avoir des bonus au tir. Et l'infanterie du côté gauche s'avance pour prendre les objectifs. Donc fait notable, le Volkssturm qui courait courageusement a réussi avec ses 4 tirs de Panzerfaust à en placer un dans le T-34 et après la force 18 n'a fait qu'une bouchée du char. Il est en flammes. Le Su-85 qui était resté immobile a ensuite tiré sur le char en face. Je touche grâce au 4. Avec son jet de protection. Voilà, exactement. 6 pour percer, 6 sur le dégât. D'autant plus que tu as le plus 5 parce que c'est un canon de 85 mm. Donc explosion, parce que c'est un 7. Grâce à cette explosion, je fais des touches sur l'infanterie qui était juste à côté. Eh oui, 5 touches, 2 grenadiers à terre. C'est plutôt une belle activation. Hein. Ouais, je passe un coup de téléphone. Ouais, vérifie qu'il n'y ait personne chez toi. Donc fin du tour 2 pour la phase d'action. On a eu quand même pas mal de pertes. Bon, on l'avait vu ici, l'action contre le Panthère. On avait vu également contre le T-34. On a eu quelques mouvements. Mon Panthère qui a lamentablement loupé son tir. Ici, on a tout de même le Panzerschreck dans le QG qui est caché dans la maison, qui a réussi à faire un joli coup sur le T-34. Mais bon, malheureusement, il ne détruit qu'une arme secondaire. On verra, peut-être que le test de morale sera suffisant. Ici, les grenadiers continuent à progresser avec les autres. Le Volkssturm n'essuie ici qu'une perte au niveau du Reichstag. Le sniper est toujours en place, mais se loupe continuellement. Pour la fin de la phase de morale, ici tout s'est bien passé. Ici ils sont à terre dans le char, ils ne pourront pas tirer au prochain tour. Tout s'est bien passé par ici. Là, des veines, ils ont raté une nouvelle fois leur test. Et donc du coup, ils ont quitté le char. Ici, ils sont en fuite. Tour 3, j'ai fait 5. Jean-Alexandre 3, je remporte l'initiative. Ok, donc on se retrouve ici à l'issue de la phase de mouvement du tour 3. Bon, ça a été un petit peu à tâtons au départ, puisqu'on attendait chacun notre tour de voir ce que faisait l'autre. Néanmoins, j'ai fait une grosse avancée ici, le Panthère, les Grenadiers, le Volkssturm, tout le monde avance, parce que là je sens que si je le fais pas maintenant, je vais prendre de la distance au niveau du... Enfin, négativement au niveau de l'objectif. Ici, malheureusement, j'ai dû garder mes positions, puisque je suis clairement plus en position d'avancer. Et on voit bien que Bastien, de son côté, lui, a recentré un petit peu son dispositif pour me contrer et conserver ses points. C'est exactement ça. J'ai quand même reculé l'infanterie, qui était ici à découvert. J'ai essayé de la mettre à couvert derrière les chars. Et ici, j'ai avancé les 2 escouades, puisque je pense que sur la gauche, ça va barder. Encore une magnifique presque action, hein, puisqu'on a le QG des Grenadiers qui arrive à faire un magnifique tir de Panzerschreck qui ricoche avec un vieux 1 sur son Su-85. Et malgré les 5 touches occasionnées sur son QG à lui, il réussit les 5 touches avec du 4+. Donc il est plutôt bon là. Là je pense qu'il vole le Reichstag. Le Panthère réussit un tir prodigieux, explosant le Su-85. À la fin de la phase de morale, tout le monde reste dans le corps à corps. Mon homme seul vient à bout des 2 partisans qui, eux, sont en fuite. Le QG ici, même avec la mort du commissaire, reste présent. Les hommes dans le char ont repris conscience et reprennent leur place. Ici, ces hommes sont en fuite. Les partisans, qui ont beaucoup de pertes sur un 1, restent et tiennent bon. Mes hommes sur la route tiennent bon aussi. Une nouvelle fois, je gagne l'initiative pour le tour 4. Phase de mouvement qui s'est interrompue pour résoudre le corps à corps des Grenadiers contre les Tankovi. C'est un massacre, hein. Les Tankovi sont décédés et j'ai perdu 3 Grenadiers. Donc on se retrouve pour la fin de ce tour 4 avec les tests de morale qui ont déjà été effectués. Donc ici les Grenadiers ont réussi à tenir. Le char ici, malgré ses 2 dégâts importants, reste encore. Le QG et les Grenadiers sont bons. Globalement, je ne fuis pas. Ici, j'ai quand même fini par perdre le Volkssturm. Du côté des Soviétiques, incroyable. Même tout seul, avec le chef de tuer par le sniper, cette escouade continue à rester et à garder le point. Le problème, c'est que j'ai qu'un seul soldat qui peut contester, donc il continue à garder le point central. Et là, ça met en péril toute ma stratégie. Donc voilà, on se retrouve avec un T-34 sans mitrailleuse de caisse, sans chenille, qui tient un point. Enfin, qui tient un point, du moins, qui tient un secteur. Et le reste de son armée qui continue à m'empêtrer. Et les Russes remportent l'initiative du tour 5. À la fin du tour 5, mon unité ici est en fuite. Les 5 sapeurs qui s'étaient mis à découvert
se sont fait découper par la Lafette et par les hommes à couvert ici. Mon homme qui tenait le point est mort. Nous avons un vaillant soldat qui tient le point ici, qui fait face chef de peloton. et qui fait face à l'assaut des forces ennemies. Mon T-34 n'a pas résisté. Toi, J'ai perdu mon QG de peloton grâce à un mauvais tir. J'ai perdu avec une grenade encore 3 grenadiers. Non, j'ai vraiment perdu beaucoup de monde. Je suis réduit à 2 grenadiers, un panthère, 4 grenadiers, une Lafette, un IG. Bon, c'est le sniper qui a été tué par une rafale de DP. C'est ça. Donc voilà. Il est- ce tour-ci. il est en fuite, mais il a tué le tireur d'élite. Oui, avant de fuir, c'est quand même beau. Bon, le panthère remonte une jolie ligne de blindés soviétiques. C'est parti pour le jet d'initiative. 5, c'est pas le moment de se louper. Oh 1, c'est le moment de se louper. Je le prends. Le duel se termine plutôt mal. Il a tiré en premier, a raté son tir, et en riposte, incendie. À la fin du tour 6, qui a été du coup très vite, quasiment pas de perte, hormis son char au milieu. Mon homme résiste ici, mais ne sert à rien. Le score final sera donc de 9 à 9, une égalité. Ouais, effectivement, on a lancé le dé pour voir s'il y avait un 7e tour, ça a été un 1, donc pas de 7e tour. Les points comptaient double et voilà, 9-9 avec mes quelques grenadiers qui survivent sur la table. Vraiment une belle partie, pleine de rebondissements, quand même pas mal de pertes des deux côtés, beaucoup de chars détruits, c'était vraiment une chouette partie et sur un décor qui était quand même vraiment assez sympa.